Vous êtes prêts pour un voyage dans le temps? Vous allez découvrir un savoir-faire essentiel, un savoir-faire qui n'aurait jamais existé sans la rudesse des climats franc-comtois et ces hivers parfois interminables. De l'invention de la pendule à celle de la montre à poignée, vous allez tout savoir ici au Musée du Temps. Il y a bien longtemps, notre seule horloge, c'était le soleil. Mais impossible d'utiliser les montres solaires la nuit ou en cas de mauvais temps. Alors, les sabliers prenaient les relais. Les premières horloges apparaissent au XIVe siècle et ils vont petit à petit se miniaturiser. C'est au XVIIe siècle qu'apparaissent ici en Franche-Comté, avant de gagner tous les pays, l'horloge comtoise. C'est en 1675 que l'on commence à remplacer les poids par un ressort pour actionner les mécanismes et on commence à avoir des montres à poche pour les hommes et des pendentifs pour les femmes. Il a fallu attendre la Première Guerre mondiale pour qu'on les fixe au poignet, ce qui était plus pratique dans les tranchées. Ici, toute l'histoire de l'horlogerie franc-comtoise est mise à l'honneur. Mais alors, pourquoi l'activité s'est-elle développée dans cette région de France? Tout simplement grâce au climat du XVIIe siècle. La rudesse des hivers obligeait les paysans à se reconvertir en attendant le retour des beaux temps. Ils se tournaient alors vers l'horlogerie. Cela a permis l'invention de l'horloge comtoise, ainsi la réalisation de pièces détachées pour des fabricants de la région. Le palais de Granvelle a été construit par Nicolas de Granvelle, garde-sceau de Charles Quint, et aujourd'hui il abrite le musée du temps. Jusqu'à où va la technologie de l'horlogerie? La plus récente et la plus précise reste l'horloge atomique, qui est basée sur la vibration d'une molécule d'azote, qui vibre à une très haute fréquence très régulière. Et en déterminant cette fréquence, on peut donner une échelle de temps qui est très précise. Et actuellement, on est à 10 moins 12 secondes, donc 0,12011, et ce en secondes. Voilà. Quelle est la plus belle pièce du musée du temps? Bon, la beauté est subjective, mais à mon sens, ce serait la Leroy 01, qui est la plus compliquée, enfin qui a été la plus compliquée pendant plusieurs siècles. Elle avait 14 complications, enfin, elle a toujours 14 complications. Elle est capable de vous donner l'allure du ciel étoilé à Paris, à Lisbonne, elle vous donne l'heure qu'il est partout autour du monde. La finesse du boîtier est assez extraordinaire, d'une couleur or qui est très plaisante, mais pour ça il faut venir la voir au musée du temps. Une des animations du musée est la présence des pendules de Foucault. Pourriez-vous nous expliquer? Alors, le principe de Foucault dit que le plan d'oscillation d'un pendule reste tout le temps fixe. Le pendule va tourner avec la Terre, mais pas son plan d'oscillation. Alors à ce compte-là, si on tourne, vous voyez, si on simule la rotation de la Terre, le plan d'oscillation n'a pas bougé. Et c'est ce qu'on va démontrer avec le pendule de Foucault. Ici, l'expérience est à plus grande échelle, avec un pendule de Foucault de plus de 13 mètres. On voit que le plan d'oscillation va rester fixe, mais c'est l'ensemble de la pièce, la Terre, vous et moi, l'église et le palais Granvelle qui vont tourner avec la Terre. Et on verra ainsi la rotation. Ici, petit à petit, ça éteindra les lumières et on voit que avec la rotation de la Terre, le pendule va, non pas le pendule va tourner, mais la Terre va tourner.